demande vraiment d'accueillir André dans des super dispositions, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Et j'ai pris 2 heures, vraiment plein les oreilles et plein la tête, c'était vraiment super. Voilà, à toi André. C'est très gentil, merci Raphaël, et merci à toutes et à tous de m'accueillir et d'entendre les quelques connaissances que je pourrais vous transmettre à propos des plantes. Avant toute chose, je voudrais tout de même vous parler de cette communion que j'ai eue avec Raphaël lorsque pour la première fois il m'a exposé votre système d'aller à la rencontre des autres pour faire du conseil santé, du conseil wellness. Parce que je pense que nous vivons une époque très curieuse où nous sommes envahis de molécules chimiques en tout genre, dans nos sols, dans notre air, dans notre alimentation, et malheureusement, ces molécules chimiques, je vais vous expliquer tout simplement d'où elles viennent. Elles viennent des plus profondeurs de notre sol, elles ne sont pas énergétisées par le soleil tel qu'elles le devraient être. Nous sommes fabriqués, nous tous, nos plantes, nos animaux, par des molécules de surface à travers les photons du soleil et l'eau. C'est la biologie qui nous l'explique aujourd'hui. Alors toutes ces molécules de synthèse qui viennent des déchets, je dis bien des déchets de l'industrie pétrolière. Parce que c'est en allant puiser les molécules au plus profond de la Terre, vous vous souvenez d'AZF, c'était en 2001 je crois, où on ne savait même plus que le soufre à côté des nitrates ça pouvait exploser, bien on a failli faire exploser la ville de Marseille. Mais bon, toutes ces molécules qui sont des molécules de synthèse, il faut savoir que les molécules naturelles de la Terre sont lévogyres, c'est-à-dire qu'elles reflètent la lumière sur la gauche, ce sont des molécules naturelles, les autres sur la droite, ce sont des molécules artificielles. Bon, je n'irai pas plus loin parce que je rentre dans des considérations très scientifiques et je sens que mon partenaire ici présent est déjà plus d'accord. Mais l'esprit que vous développez, aller à la rencontre des gens et aller leur permettre de se soigner par des molécules naturelles à travers des tisanes, des infusions, voire des huiles essentielles, comme vous l'explique régulièrement mon ami Didier, c'est un grand retour au naturel. D'ailleurs, je vais écrire quelque chose là-dessus très prochainement, j'espère que vous pourrez me lire à ce sujet. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire encore? Ce travail-là que vous faites, non seulement il est bien pour la santé, mais il est bien pour permettre une nouvelle union entre les êtres, un nouveau feeling entre les êtres qui de plus en plus maintenant s'éloignent les uns des autres, et nous aboutissons à véritablement une catastrophe dans notre évolution. Il faut absolument recréer du lien social. Et cette façon de faire, c'est très bien, parce que d'abord, conseiller en réunion, il ne s'agit pas de vendre la tour Eiffel à un ferrailleur, un quintal de sucre à un diabétique ou la dernière des Ferrari à une mamie de 99 ans. C'est pas honnête. Et il n'y a que l'honnêteté qui paiera dans le futur. Il nous faut donc raison garder dans notre évolution. Alors je voudrais vous parler un petit peu maintenant des plantes quand même, puisque je suis là pour ça. J'ai remarqué dans ce que m'avait proposé Raphaël et Justine, vous avez développé beaucoup l'emploi des thés. Les thés, moi je suis un grand adepte du thé vert, parce que dans les thés
nous avons un principe actif qui est les gallocatéchines. C'est une molécule qui est extrêmement antiradicalaire. Or, tous les grands scientifiques maintenant en biologie, ils nous expliquent que le gros problème, c'est de pouvoir éliminer tous ces radicaux libres qui se fabriquent à partir de la combustion cellulaire, celle qui nous apporte notre énergie. C'est quand vous apportez un nutriment à une cellule, et bien il reste toujours en quelque sorte de la cendre. De la cendre, comme quand vous faites du feu dans le poêle. Et cette cendre, eh bien, elle est extrêmement nocive pour nous. Elle nous permet un vieillissement anticipé. Si vous prenez des gens, comme par exemple les habitants de l'île d'Okinawa, qui boivent énormément de thé vert, ou les villes lacombains qui vivent là-haut sur la cordillère des Andes, eh bien, eux, c'est du maté. Eh bien, ces deux produits très utilisé, leur permet justement d'éliminer en permanence leurs cendres, leurs radicaux libres, et on aboutit à avoir des gens qui ont un phénomène de vieillissement beaucoup plus prononcé, et surtout dans un meilleur état, parce qu'il ne s'agit pas de vieillir pour vieillir, il faut vieillir avec sa tête, avec son corps, et il faut vieillir en étant actif, quoi. Alors, voilà donc pour l'été, ce que j'aurais à vous dire. Et puis il y a un produit qui me séduit particulièrement aussi chez vous, c'est le rooibos. Le rooibos, songez que le rooibos, c'est un produit qui est formidable parce que, d'abord, il n'y a aucun excitant dedans. Mais c'est un produit qui est extrêmement minéralisant. Et tous ces gens qui, à partir d'un certain âge, se mettent à faire de l'ostéoporose, eh bien, s'ils prenaient régulièrement une ou deux tasses de rooibos, très vraisemblablement, ils seraient préservés. Vous savez, le vieillissement moléculaire, c'est, vous avez une parathyroïde, vous avez le calcium, le magnésium qui entre en ligne de compte, et puis le silicium. Et tout cela, on le trouve dans le rooibos. C'est un produit qui est très riche au niveau oligo-élémentaire et macro-élémentaire. Il est très riche en fer en plus. Toutes les femmes qui sont en période génitale, qui perdent chaque mois, eh bien, elles arrivent à restructurer leur fer. Donc le rooibos, c'est un produit qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Il n'est pas très vieux. Vous savez, moi, je me suis installé en 1988 à Lyon. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur ce que je vous explique, parce que mon origine, c'est l'éducation physique. Et quand je suis revenu d'Algérie, où j'enseignais là-bas l'éducation physique, je suis rentré dans les laboratoires de pharmacie, où je suis resté durant 26 ans. Et j'ai quitté les laboratoires de pharmacie le jour où on a tout consacré à la chimie de synthèse. Je me suis dit, rien ne va plus là-dedans. J'ai eu l'occasion d'avoir des problèmes réels et sérieux face à ces notions. Et j'ai donc fait naturopathie auprès de Robert Masson, et j'ai fait pratiquer en Allemagne. Et alors, là, c'était essentiellement du naturel pour le naturel. Sans que je sois écolo particulièrement, parce que moi je ne fais pas de politique. Mais comment je vous dirais, cette notion de naturel doit absolument permettre de régénérer en permanence notre corps. Il y avait en parallèle à tout ce que l'on nous apprenait à l'époque, une dame qui s'appelle Nicole Le Douarin, qui a écrit d'ailleurs un livre merveilleux qui, autant que je me souvienne, c'est les cellules vie finie, quoi, un truc comme ça.
Et cette fille, elle nous a montré que toutes les cellules de notre corps se renouvellent en permanence. L'intestin que vous avez au moment même où vous me regardez, la muqueuse intestinale ne sera plus la même dans 8 jours. Votre foie, dans 3 à 4 mois, ne sera plus le même. Vos globules rouges se renouvellent en 120 jours. 120 jours. Vos plaquettes se renouvellent en 12 jours. En 12 jours. Vous vous rendez compte à quelle rapidité tout cela se renouvelle dans notre corps. Ça se renouvelle à partir de quoi? Soyons sérieux. À partir de ce que l'on mange, de ce que l'on respire et de ce que l'on boit. Quand il y a une pollution à tous les niveaux, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des cancers, des maladies dégénératives, ainsi de suite? Imaginez quand même une maman qui ferait boire à ses enfants du rooibos, parfumé soit, peu importe, mais du rooibos à la place du Coca-Cola. Le Coca-Cola, il a une indication, c'est si vous êtes en déshydratation profonde, au milieu du désert, bon, voilà. Voilà, tout simplement, pour arriver à se réhydrater, vous faites une diarrhée. C'est invraisemblable, nous sommes rentrés dans une société où il n'y a que sucre et graisse et que finance, et cela, il faut l'expliquer aux gens. Ça ne peut se faire qu'en allant à leur rencontre, ce que vous faites, et vous avez ici un système très riche sur le plan philosophique, sur le plan, je veux dire, éducatif pour la santé de demain. Car tout cela, vous savez, ça rentre dans la sécurité sociale. Maintenant, on a un tel système. Moi, souvent, j'ai expliqué à certains médecins qu'ils étaient des fonctionnaires, parce que comme ils sont remboursés par la sécurité sociale, bien sûr, c'est une forme de fonctionnariat. Mais soyons sérieux, il y a un problème de nutrition en France. Vous avez une étude de l'INSERM qui vient d'être publiée, où on montre que il y a presque 20% des gens qui sont en surpoids entre 18 et 65 ans. C'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Voilà donc pour... je vous ai parlé du rooibos. Alors imaginez la maman qui va faire boire à ses enfants, plutôt que du Coca-Cola, du rooibos. Le rooibos, c'est très bon à boire en plus. Vous pouvez le boire froid, vous pouvez le boire chaud, comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est que faire une préparation de rooibos, par exemple le matin, et puis le mettre au frigidaire, et puis de se désaltérer dans la journée avec du rooibos? Alors, vous avez également dans vos infusions le bambou, une plante merveilleuse, une plante qui vous apporte de la silice. Sans silice, eh bien, vous n'arrivez pas à reconstruire vos os. Les os, ils se construisent avec la parathyroïde, avec du calcium, avec de la silice et du magnésium. Vous apportez tout avec le bambou. Et le bambou, quand vous regardez les analyses, on n'a jamais pu les tirer vraiment correctement net, parce que c'est infinitésimal ce qu'il y a dedans. Mais il y a suffisant, et il y a suffisamment pour notre physiologie. D'ailleurs, il y a un animal qui est merveilleux, qui s'appelle le panda, que vous connaissez tous. Sauf que le panda, son alimentation, c'est pratiquement à 90% du bambou. Et oui. Et le panda, à l'origine, c'était un ours. C'était un carnivore. Et bien maintenant, il est devenu essentiellement herbivore, et il mange à 90% du bambou. Et vous regardez les analyses du bambou, vous allez trouver des taux infinitésimales, mais de tout. C'est un produit qui est hyper complet. Alors, je vous ai parlé du rooibos d'été, du rooibos, du bambou. Je vais vous dire un petit mot, j'ai encore le droit quand même, un petit mot, je vais vous dire, sur le lapachou.
L'apacho, j'ai découvert cet arbre, moi, un jour en allant au Mexique, dans le sud du Mexique, au Yucatan. Et là-bas, les gens utilisaient beaucoup l'apacho. Et ils l'utilisaient pour se libérer de la vermine, des vers, des oxyures, de l'ambliase, tout ce qui vient infecter notre intestin. Et c'est vrai que les oxyures, ça n'a l'air de rien, mais les médecins ne soignent plus, les oxyures. Ça n'existe pas, n'est-ce pas, pour la médecine. Eh bien, les oxyures, ce sont des mangeurs de calcium. Et quand vous avez un enfant qui vit avec des animaux, des chats, des chiens, ainsi de suite, eh bien, faites très attention, parce que dès l'instant où il y a des chutes de calcium, c'est des cauchemars la nuit, et c'est des crises nerveuses, comment je dirais, de l'énervement, des gosses qui sont pas très bien dans leur peau, quoi. Eh bien, tout simplement, il suffit de leur soigner les intestins, l'intérieur des intestins, de leur donner une cure de l'apacho. En plus, le l'apacho, il a cette particularité, il est extrêmement anti-infectieux. Pour votre information personnelle, je vous dirais qu'à l'hôpital de Bordeaux, on vient de les rentrer sous forme de gélules. Et en plus, il renforce les défenses naturelles. C'est un arbre absolument merveilleux qui était bien connu des Mayas. Moi, c'est là-bas où je l'ai découvert. Voilà donc pour ce que je pourrais vous dire sur les plantes. Est-ce que tu veux vos plantes en général, oui. Tu veux parler du maté? Alors le maté, c'est essentiellement sud-américain. Mais le maté, bon, c'est ce que l'on appelle la matéine, qui correspond d'ailleurs à la théine, qui correspond à la caféine. Toutes ces molécules sont extrêmement semblables, il ne faudrait pas croire. D'ailleurs, pourquoi les plantes fabriquent ces molécules? Si vous regardez bien, ce sont des insecticides. C'est pour se préserver des insectes. Mais il se trouve que pour nous, ce sont des molécules qui agissent au niveau des récepteurs muscariniques dans nos cellules nerveuses. Bon, je vous en dis pas plus là-dessus parce qu'on rentre dans un domaine scientifique, mais comment je vous dirais, ce sont à la fois ça peut être des excitants, hein, ça peut être des excitants, mais ce sont aussi des molécules qui nous préservent. Ce sont des molécules qui nous préservent parce qu'elles sont très riches en système anti-radicalaire. Elles permettent plutôt à notre corps de se libérer de toutes ces molécules que je vous expliquais au début de conférence, toutes ces molécules qui sont des cendres en quelque sorte, hein, à la suite de cette vie cellulaire, hein, dans laquelle il y a des mitochondries. Ce sont les petites chaudières, hein, les mitochondries ce sont les cellules qui brûlent les aliments qu'on leur apporte, et quand on brûle des aliments, bon, et bien automatiquement, il y a des cendres, hein, il y a des cendres, et ça, il faut le gérer. Il faut le gérer, et le maté, la théine du thé, vert en particulier, beaucoup plus fort. Dites-vous bien que le thé vert, je crois qu'il a le double d'effet antiradicalaire que les autres, hein. Le thé vert, c'est pour moi, bon, je devrais peut-être pas vous le dire parce que c'est peut-être pas très commercial, mais moi je suis pas là pour vendre vos produits. D'ailleurs, j'aime pas vendre, j'aime conseiller. Parce que quand on conseille, on est dans l'honnêteté. Lorsqu'on vend, ça devient douteux. Et alors, le maté est un produit donc extrêmement anti-radicalaire. Donc, c'est très très bien. C'est un... Alors, ce que vous n'avez pas, par exemple, dans le rooibos. Un rooibos, il n'y a pas du tout de molécules qui stimulent le rooibos. Il n'y a pas de molécules qui stimulent le rooibos. Le rooibos, il faut le voir comme un apport nutritionnel généralisé, hein, que ce soit macro ou oligo-éléments. Voilà. Tu as d'autres questions, mon cher ami? Non, alors moi ce que je pense, si vous êtes... attendez, je ne sais pas si vous me voyez, ouais. Ce que je vous propose en fait, c'est peut-être un jeu de questions-réponses. Hein, si vous avez des questions, vous les posez sur le chat, et puis André va y répondre. Et je crois qu'il y avait une question que j'ai vue d'Aurore, Aurore et Fabien, je crois, qui était: quel programme préconise-t-on pour un enfant de 9 ans de diabétique niveau 1 à
attendez, il faut que je revienne dessus, pour stabiliser la glycémie, et quelqu'un parlait du rooibos. Qu'est-ce que tu en penses, André? C'est tout à fait pour. Il y a une plante aussi dont vous pouvez vous informer comment je vous dirais, moi dans mon rôle de naturopathe, j'aimais beaucoup la feuille de noyer, Regia Juglans regia, la feuille de noyer. C'est un produit qui arrive à très bien. Vous savez, l'histoire du pancréas. D'abord, il faut vous méfier des sucres. C'est le malaise actuel. C'est gosses qui prennent trop de sucre. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que vous mettez trop de sucre, vous avez une élévation du sucre dans le sang. Donc, vous avez des hormones, la gréline, la leptine, qui vont aller commander à votre cerveau, au pancréas, mais voyons, pancréas, il y a trop de sucre dans le sang. Alors, il faut absolument sécréter de l'insuline. Alors, on sécrète de l'insuline, bien sûr, pour réguler le sucre. Le taux de sucre, vous savez, c'est entre 0,90 et 1,10 g dans le sang. Bon, mais à force, et quand ça commence chez un enfant, le pancréas, il se fatigue. Alors après, vous avez l'insuline qui, elle arrive à petit flot, ainsi de suite. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier aussi, pour les enfants qui deviennent gros, qui deviennent obèses, c'est que l'insuline, elle a deux rôles essentiels physiologiques. L'insuline, c'est une hormone qui régule le sucre dans le sang, et c'est l'hormone de la nutrition, c'est-à-dire que c'est elle qui détient la clé pour ouvrir la pénétration des nutriments dans les cellules. Et c'est pourquoi on grossit, quand on mange trop de sucre et de graisses associées. Voilà. Mais pour répondre à votre question, moi je pense qu'il y a, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas proposée pour l'instant chez Wellness, mais je pense qu'ils ont un gros programme futuriste et que peut-être on viendra à la feuille de noyer un jour. Mais cela dit, en attendant, le rooibos peut être très très bien, effectivement, beaucoup mieux qu'un cacao hyper chargé en sucre, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà ma réponse. Autre question, André. Y a-t-il quelque chose pour le cholestérol? Beaucoup de personnes âgées ne veulent plus prendre leur cachet. Ils ont raison. Alors là, je les invite à interroger Michel Delorgerie là-dessus. Il est beaucoup plus calé que moi. Il est responsable de l'INSERM à Grenoble. Il est responsable d'un service de cardiologie à Grenoble. Le cholestérol, c'est une véritable fumisterie. D'abord, moi, quand j'ai vécu, au début de quand je suis rentré dans les laboratoires pharmaceutiques, le cholestérol à 2,80 g, c'était tout à fait normal, pratiquement 3 grammes. Personne ne disait rien. Et les laboratoires ont réussi à faire baisser le taux pour augmenter les prescriptions de statines. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les statines sont des molécules dangereuses. On le sait maintenant, non seulement elles créent des douleurs musculaires, mais elles peuvent franchir le cerveau et créer dans le futur des maladies d'Alzheimer. Ça, c'est la nouvelle science qui nous l'explique. Alors, le cholestérol, il peut se gérer d'abord par la nutrition. D'abord par la nutrition. En deux, il y a des formes de statines naturelles qui sont issues du riz et qui peuvent tout à fait être utiles. Et puis après, il faut voir malgré tout son médecin, parce qu'il y a d'autres, il n'y a pas que les statines pour vaincre le cholestérol. Vous avez aussi, on appelait ça avant de venir aux statines, c'était les fibrates. Les fibrates sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils empêchent le cholestérol de franchir la barrière intestinale, c'est-à-dire de rentrer dans le sang. Et c'est beaucoup plus intéressant, cela. Voilà. Ok. Beaucoup moins de risques sur l'effet secondaire. Il nous reste 5 minutes. Bon, André réinterviendra bien sûr régulièrement, de façon mensuelle, et donc sur une visio complète d'1 heure.
Mais vous avez compris que ce soir, donc c'est vraiment vous présenter André et puis effectivement commencer à démarrer un petit peu la phytothérapie avec nous. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de les noter, hein, et puis à la prochaine intervention d'André, eh bien on répondra vraiment dans le détail à tout ça, tout simplement. Hein. C'est ok pour toi? Est-ce que tu as une conclusion à dire, André? Est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent particulièrement à cœur que tu voudrais faire passer à nos distributeurs, à nos partenaires? Je reviendrai particulièrement sur cette forme de contact que vous établissez avec les gens, parce que vous avez un rôle d'éducateur, somme toute, d'éducateur de la santé, du wellness, du bien-être, parce que nous avons pris une fausse route à un moment donné. Alors, si nous sommes intelligents, nous devons à un moment donné nous arrêter, faire le bilan, et puis prendre une nouvelle route, celle du bonheur et de la santé, de la vitalité et tout ce que vous voulez, quoi. Et je pense que là, vous avez en main une possibilité de faire à travers une organisation qui, pour une fois, est intelligente. Ouais, super, merci André. Donc André réinterviendra bien sûr donc par visioconférence, mais également en formation terrain. Et mon petit doigt me dit qu'au séminaire, à la convention 2017 qu'aura eu à Bourg-en-Bresse, nous aurons le plaisir d'accueillir tous nos scientifiques, Didier, André, etc. Donc à pas louper, hein, c'est le petit message que je vais vous faire passer. Merci beaucoup André, hein, c'était vraiment super chouette. C'était moi qui vous remercie de m'inviter comme ça. Une première très sympa, et puis j'espère qu'effectivement c'était ok pour vous, et on va repasser la main à Pascal.